Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de septembre. Je vais vous les montrer. Elles sont juste là, il y a 10 livres que j'ai lus qui font partie pour la plupart de mon Pumpkin Autumn Challenge et comme il y a pas mal de titres, ça va prendre un petit temps quand même à vous parler de tout ça, donc je m'y mets dès maintenant. J'ai commencé mon mois de septembre avec The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters par Shea Earnshaw, publié chez Rajo. C'est un livre qui va nous parler d'une malédiction qui a lieu dans la ville de Sparrow. Il y a 200 ans, 3 sœurs furent accusées de sorcellerie et elles ont été noyées. Depuis, tous les mois de juin, elles reviennent à la vie, entre guillemets. Elles vont prendre possession du corps de 3 jeunes filles et elles vont tuer des jeunes hommes. C'est un livre qui me tentait beaucoup. J'étais très curieuse notamment par rapport à cette histoire de malédiction. J'avais envie de voir comment ça allait être mise en scène dans le roman et j'ai pas été déçue. On va suivre le personnage de Penny qui habite à Sparrow et à travers ses yeux, on va voir ce qui se passe le temps d'un mois de juin. J'ai trouvé ce livre bien fait, bien raconté. Maintenant, j'en attendais peut-être une atmosphère un petit peu plus creepy, un petit peu plus angoissante. Là, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de piquant. Mais en tout cas, l'histoire de malédiction, elle est vraiment bien faite. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Il y a un certain twist dans le roman que j'ai vu venir dès le départ. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été une surprise. Par contre, je sais que ça l'a été pour d'autres lecteurs. J'ai trouvé que ce twist, au moment où il est enfin révélé, c'est pas du waouh quoi. Enfin, je sais pas, même si j'avais déjà deviné le truc, j'aurais bien aimé au moment de la révélation que ça fasse vraiment des étincelles. Là, je trouve que encore une fois, ça a été peut-être un petit peu trop calme. C'est peut-être ce que je peux reprocher à ce roman finalement, c'est que l'histoire est peut-être un petit peu trop calme à mon goût. Mais franchement, le côté malédiction est bien fait et j'ai passé un bon moment avec ce livre. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson, publié chez Folio Junior. Il s'agit donc de toute une histoire sur ce fameux Mr Hyde qui a l'air juste horrible et qui semble avoir un lien avec le tout gentil Dr Jekyll. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? J'ai bien aimé cette lecture, j'avais déjà lu L'île au trésor du même auteur et j'avais pas du tout accroché, mais là je trouve que cette petite histoire elle est vraiment bien racontée, ce qui fait qu'on se laisse vraiment prendre du début jusqu'à la fin. Enfin, ça se dévore tout simplement et moi j'ai passé un bon petit moment avec ce livre et je suis très contente de connaître enfin la vraie version du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Ensuite, je me suis plongée dans un beau livre, Harry Potter, un monde de magie, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le livre qui est inspiré de l'exposition qui a eu lieu à la British Library, donc sur le monde de Harry Potter, mais également sur le monde de la sorcellerie. En ce qui concerne ce livre, c'est un petit peu compliqué réellement de vous en parler parce que ça n'intéressera peut-être pas tous les fans de Harry Potter dans le sens où c'est un livre donc vraiment basé sur cette exposition qui partait de Harry Potter mais qui allait beaucoup plus loin et qui montrait d'autres choses sur la magie en général et pas que sur Harry Potter. Donc effectivement, si jamais vous voulez un livre qui est vraiment que sur Harry Potter, ça sera peut-être pas un livre pour vous. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par Harry Potter et également par la magie, par un côté peut-être un petit peu plus ésotérique, ça peut vous plaire. Moi je vous mets quelques images comme vous voyez, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez la possibilité de le voir en magasin à le feuilleter, parce que je pense que ça pourra vraiment vous aider à en savoir plus sur le fait d'acheter ou pas ce livre. Est-ce que ça peut être un livre qui peut vous intéresser potentiellement? C'est la version encore plus complète que Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, donc si jamais ce livre déjà vous a intéressé, celui-ci je pense qu'il vous intéressera aussi. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et ça correspondait vraiment à ce que j'attendais de ce livre, donc je n'ai pas été déçue. Ensuite j'ai lu Sadie par Courtney Summers, publié chez La Martinière Jeunesse. Il s'agit d'un livre dans lequel nous allons suivre le personnage de Sadie. Sadie elle a disparu et il y a une situation qui est très inquiétante autour d'elle, c'est que sa sœur a été tuée quelque temps auparavant et sa mère on ne sait pas du tout où elle est. Donc Sadie a l'air un petit peu livrée à elle-même et visiblement elle a quelque chose à accomplir, ce qui fait qu'elle s'est enfuie. C'est un thriller et on va suivre deux points de vue. Le premier c'est celui de Sadie. Sadie, on va comprendre un petit peu sa quête, pourquoi est-ce qu'elle est partie de chez elle, on va voir ce qui va lui arriver, vraiment des choses pas forcément faciles, mais toute la vie de Sadie a été comme ça. Elle a vraiment pas eu une vie facile et là ça continue encore une fois. On suit ça, on suit son parcours et on se rend compte à quel point certaines personnes ont vraiment
pas de chance, ne naissent pas forcément dans les meilleures conditions et doivent se dépatouiller du mieux qu'elles peuvent, et c'est le cas de Sadie. Et puis d'un autre côté, on a les retranscriptions des podcasts qui ont été faits par un journaliste qui lui aussi cherche Sadie. Donc forcément les podcasts sont faits avec un certain décalage, puisque Sadie a forcément le temps d'avancer dans sa quête, et les podcasts ont toujours un temps de retard forcément, puisqu'ils cherchent Sadie, on cherche à savoir où elle a été, pourquoi, qu'est-ce qui arrive. Donc on a ces deux points de vue là, c'est assez intéressant. Du coup on découvre petit à petit Sadie, son passé, mais également celui de sa sœur. On essaye de voir ce qui a bien pu arriver, et puis on arrive sur un sujet qui est vraiment très sensible. Moi j'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'en dirai pas forcément plus, mais en tout cas j'ai été surprise. Peut-être pas autant charmée que certains pour qui ce livre a été un coup de cœur. Moi ça n'a pas été un coup de cœur, mais en tout cas j'ai aimé son déroulé, j'ai aimé ce qui s'y passait, j'ai aimé ce qui était démontré. Suite à ça, j'ai lu le tome 2 de la saga Les Sœurs Carmine, Belle de Gris par Ariel Holzer, publié aux éditions Naos. Les Sœurs Carmine, c'est une saga qui se situe dans un univers d'urban fantasy. On est dans la ville de Grisaille, où personne ne rêve d'habiter, parce que Grisaille c'est horrible. C'est une saga avec beaucoup d'humour noir, donc si jamais c'est quelque chose que vous aimez, je pense que vous allez aimer vous retrouver dans cet univers-là. Moi en tout cas je le trouve très chouette cet univers. C'est créatif, et on y retrouve donc les sœurs Carmine, 3 sœurs, Mary dans le premier tome, Tristabel dans ce tome-ci et Dolorine la plus jeune dans le 3e tome. Et on peut dire qu'à ces sœurs-là, il leur arrive toujours des trucs, mais à Grisaille, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Dans ce tome-ci, on suit donc Tristabel, la sœur aînée, le personnage que j'aimais le moins en lisant le premier tome. Donc j'avais un petit peu peur de ma lecture de ce tome-ci, et finalement ça l'a fait. Finalement j'ai bien aimé découvrir Tristabel. Ça sera pas du tout ma sœur préférée, mais je l'aime beaucoup plus qu'après avoir lu le premier tome, ça c'est sûr. Je l'ai découverte, je l'ai bien aimée. Maintenant je reste peut-être beaucoup plus attachée à Mary, parce que Mary c'est la fille torturée, et moi j'aime bien les personnages très torturés. Tristabel, elle est tellement superficielle qu'elle est carrément au-dessus de tout. Donc oui, elle est très drôle, mais moi j'aime bien les personnages un peu plus cassés en fait. Puis évidemment il y a la petite Dolorine que j'aime beaucoup, qui est toujours très drôle, avec toute son innocence et ses bizarreries en même temps. J'aurais peut-être aimé dans ce livre avoir un petit peu plus de nouvelles des autres sœurs, même si à ma grande joie on retrouve Mary, donc ça j'étais contente. On arrive à voir ce qui lui arrive, parce que le premier tome se termine d'une telle façon où on s'inquiète quand même pour elle, hein. Mais là on la retrouve. Par contre on a pas les petits chapitres de Dolorine en fait. Dans le premier tome on a des chapitres, des pages de son journal intime, et c'est tellement drôle à lire, et là on n'a pas dans ce livre là, à part à la toute fin. Donc ça m'a un peu manqué, parce que je crois que ce que je préfère dans les Sœurs Carmine, c'est encore les moments où on a vraiment le mixte de ces 3 personnages, parce que les 3 sont vraiment intéressantes. Là à mon goût il y avait peut-être un petit peu trop que de Tristabel, j'aurais peut-être aimé qu'on voit un petit peu plus les autres, mais l'histoire de Tristabel est chouette. Ensuite j'ai lu un livre que j'ai ajouté au dernier moment à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'Effroyable Porcelaine par Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir dans la collection Chaton Hanté, donc une collection plutôt jeunesse. Dans cette histoire on découvre le personnage de Sibylle, sa maman. On l'appelle souvent pour qu'elle vienne débarrasser les gens des objets dont ils ne veulent plus, et là on va l'appeler pour qu'elle vienne débarrasser un château. Elle va emmener Sibylle avec elle, et Sibylle dans ce château va tomber sur une poupée. Et comme Sibylle est vraiment attirée par tout ce qui est bizarre, étrange, elle va craquer sur cette poupée un petit peu creepy. Sauf que cette poupée n'est pas que creepy en apparence visiblement, elle a l'air tellement spéciale. Ce livre pour moi a été un coup de cœur, je pense, je crois. J'ai été complètement surprise par cette histoire. J'ai aimé déjà l'ambiance creepy, c'était exactement ce que je voulais pour ce genre de livre, exactement ce que j'avais envie de lire pour la saison. On va découvrir cette poupée tellement bizarre, tellement plus que bizarre, elle fait vraiment froid dans le dos. C'est vraiment quelque chose cette poupée, c'est le genre de poupée qu'on ne veut pas avoir chez soi. Et puis petit à petit le scénario va nous amener à une thématique beaucoup plus profonde, originale, et qui m'a totalement surprise, mais dans le bon sens, parce que c'est une thématique que je m'attendais pas à trouver dans un roman jeunesse. J'ai vraiment été charmée, d'autant plus par ce livre, encore plus, parce qu'il y avait ça en plus en fait. Je ne vais pas trop vous en dire, évidemment je ne vais pas vous spoiler.
Mais en tout cas j'ai vraiment été charmée. Et puis bon, la plume de Vincent Tassi, forcément je savais déjà de base que ce livre me plairait. Mais là j'avoue qu'avec toute cette histoire et tout ce qui en découle, j'ai été charmée mais de A à Z. Puis le temps d'une soirée, j'ai lu Automne, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon. On est dans une forêt et dans cette forêt il y a une maison de sorcières et la maison des sorcières elle est toujours ouverte, ce qui fait que n'importe qui, que ce soit des animaux ou des monstres, peuvent venir s'y réfugier si jamais ils ont envie. Et là ça va être l'équinoxe d'automne et lors de cette fête on va découvrir que la forêt a l'air un petit peu malade. C'est un univers qui m'a beaucoup plu et que j'ai déjà hâte de retrouver cet hiver avec le tome 2. J'ai aimé les sorcières, j'ai aimé l'ambiance dans la forêt parce que j'adore la forêt, j'ai aimé les animaux, le monstre tout gentil. J'ai aimé l'ensemble en fait, l'histoire est vraiment très sympa, il y a du contenu, même si c'est un petit livre comme ça, ça fait quand même mine de rien une vraie histoire qui moi m'a beaucoup plu. Évidemment j'ai aussi aimé les dessins, je les ai trouvés très très beaux, je vais pas forcément vous les remontrer parce que je l'ai déjà fait, que ce soit dans ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou dans des book hauls. En tout cas j'ai vraiment été ravie par cette petite lecture automnale, c'était vraiment très chouette. Puis j'ai terminé Little Woman par Louisa May Alcott, publié chez Puffing Book. C'est un livre que j'avais commencé au mois d'août avec la lecture commune organisée par Margot Liseuse et il fallait lire un chapitre par jour et comme il y en a 47, le livre a été terminé au mois de septembre. Ce livre-ci c'est donc la version originale des 4 filles du Docteur March. C'est une histoire dans laquelle on va suivre 4 sœurs. Leur papa est parti à la guerre et elles sont du coup restées à la maison avec leur maman et on va suivre tous les jours leurs aventures. Ce sont 4 sœurs qui ont beaucoup d'imagination, elles aiment beaucoup s'amuser et chaque chapitre correspond vraiment à l'histoire d'une des sœurs, il leur arrive toujours plein de choses. Il y a 2 parties dans mon édition en tout cas, en France je crois que les 2 parties sont scindées en 2 livres différents. Dans la première partie, on suit vraiment cette partie où le papa est à la guerre et les jeunes filles sont à la maison. Chaque chapitre est une petite histoire autour d'une des sœurs généralement. Parfois il y a les 4 mais généralement ça tourne vraiment beaucoup plus autour d'une seule des sœurs. Cette première partie c'était vraiment une lecture doudou. Tous les jours j'avais mon petit chapitre, j'avais l'impression de retourner à la maison, enfin de retourner dans un univers vraiment charmant. J'aimais beaucoup m'y plonger, toutes les filles sont vraiment différentes et uniques et du coup c'était un plaisir de passer de l'une à l'autre, enfin de l'histoire de l'une puis de l'histoire de l'autre. Après malheureusement il y a eu la partie 2, en français ça se nomme le Docteur March marie ses filles je crois. Et donc vous avez compris un petit peu la thématique, on va suivre les filles un petit peu plus vieilles, ça se situe 3 ans après la première partie et j'ai été très déçue par le devenir des 4 filles. Tout d'abord il y a Meg, l'aînée, un personnage qui m'a bien plu et pourtant qui a été un peu enfermée dans une espèce de vie très plan-plan. J'étais assez déçue pour elle, mais ce n'était rien comparé à ma déception pour le futur de l'avenir de Jo, mon personnage préféré. Jo, j'ai l'impression que l'autrice n'a pas su quoi faire avec ce personnage. Jo c'est le personnage très avant-gardiste, elle a un côté très féministe et j'ai l'impression que l'autrice d'un côté a voulu mettre ça en avant, puis après elle s'est ravisée parce que j'ai pas compris ce qui se passait avec Jo. Oui, ça m'a un peu frustrée, même pas qu'un peu. Hein. Et puis il y a Bess. Bess, qui a un futur finalement en adéquation avec ce qu'a été sa vie. Mais j'aurais peut-être aimé être surprise et voir autre chose. Et puis Amy qui est la sœur la moins agréable, j'ai trouvé, très superficielle, qui se donne toujours beaucoup de manières et finalement j'ai l'impression qu'à ce personnage là, on lui donne tout, on lui accorde tout et j'ai pas très bien compris pourquoi. Donc voilà, c'est ma vision de cette deuxième partie, ça sera sans doute pas celle de tout le monde, donc si jamais vous avez adoré cette deuxième partie, ne m'en voulez pas. Moi c'est vrai que j'ai été assez déçue parce que je m'attendais à autre chose et du coup j'espère que le film qui va sortir va apporter quelque chose d'un petit peu plus moderne. Ensuite j'ai lu Quelques minutes après minuit par Patrick Ness, publié chez Gallimard. C'est un livre dans lequel nous allons suivre le personnage de Connor qui, depuis que sa maman est malade, fait des cauchemars la nuit. Il y a un monstre un jour qui vient lui rendre visite et qui va lui raconter des histoires. Oui, c'est un petit peu bizarre dit comme ça.
C'est un livre avec lequel j'ai dû prendre beaucoup de recul parce que, comme je vous disais dans le résumé, la maman de Connor est malade. Et moi, les thématiques comme la maladie ou la mort, ce sont des thématiques que j'évite dorénavant dans mes lectures. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle de moins en moins, parce que vraiment j'ai plus envie de lire des livres comme ça. Bon, celui-là on me l'a offert, donc je l'ai lu. Dans l'histoire en elle-même, on suit donc Connor qui va avoir la visite petit à petit chaque nuit de ce monstre qui va venir lui parler et qui finalement va lui apprendre certaines leçons de vie, certaines choses qui finalement va aider Connor. J'ai trouvé que c'était un beau livre qui avait vraiment un côté très poétique. J'ai dû me faire violence pour ne pas être trop impliquée dans cette lecture parce que sinon elle aurait pu me faire beaucoup plus de mal. En tout cas, c'était vraiment très beau. Si jamais vous aimez les beaux livres comme ça, avec des histoires assez poétiques qui ont tout un sens, toute une symbolique, je pense que ça peut vous plaire. Moi c'est un livre qui m'a plu, mais vraiment ce genre de thématique pour moi c'est un petit peu à éviter. Et mon mois s'est achevé avec un livre que j'ai terminé, que j'ai lu petit à petit, c'est Le Bois sans dessus-dessous et autres histoires contées par Clémentine Ferry et Sanoé, publié aux éditions du Lumignon, qui est un livre de nouvelles. On va suivre des personnages, des petits animaux qui vivent dans le bois sans dessus-dessous, un bois qui a toujours un rapport avec du thé, c'est assez marrant. Et tous ces animaux à chaque fois vivent des petites aventures. J'ai lu ce livre au rythme d'une histoire par jour, enfin d'une nouvelle par jour, parce que même si elles étaient très courtes, j'avais vraiment besoin d'en profiter, de ne pas toutes les mélanger dans ma tête en fait, parce que honnêtement c'est un livre qui fait 88 pages je crois, donc en 1 heure je pense qu'il est lu, surtout qu'il y a très souvent des grandes illustrations dedans qui sont très belles. J'ai beaucoup aimé le travail de Sanoé, et du coup ça se lit très vite, mais comme il y a 11 nouvelles, je me suis dit si je les lis toutes d'un coup je vais finir par ne pas très bien assimiler ce que je lis et toutes les mélanger dans ma tête, et c'était pas du tout ce que j'avais envie. Donc du coup voilà, tous les jours je lisais ma petite nouvelle, ça faisait quoi, 5 pages ou quelque chose comme ça. C'était très vite lu, mais au moins pendant une journée je restais avec ma petite nouvelle dans la tête, et le lendemain seulement je passais à la suivante. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était charmant comme histoire. Ça m'a fait penser aux livres qu'on lit aux enfants en fait le soir, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un jour une histoire, un jour une famille d'animaux dans les bois en fait, et c'est tellement cool, enfin c'est vraiment adorable, et ça plaît aux plus jeunes et aux plus grands comme moi. Et non, vraiment c'était très chou et très charmant. Voilà pour mes lectures du mois de septembre. J'espère que ça n'a pas été trop flou en ce qui concerne certains livres. J'avoue que c'est pas toujours évident de chroniquer toutes mes lectures, et c'est pour ça que pour certains je vous dis plus de choses que d'autres. Donc je sais pas si le rendu est toujours très clair, je l'espère, mais bon, si c'est pas le cas, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, de mon côté, je suis vraiment très contente de ce mois de septembre. J'avoue, niveau lecture, j'ai retrouvé vraiment ce qui m'avait manqué cet été, ce côté vraiment frénésie de lecture. Enfin, peut-être pas grosse fringale, mais j'ai vraiment lu tous ces livres avec beaucoup de plaisir. Et là, je sens que ça continue comme ça au mois d'octobre, et donc je suis ravie. Pour aujourd'hui en tout cas, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo.